Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes lundi 17 janvier, je crois, dans ces eaux-là, un ou deux jours près. Et mi-janvier en tout cas, 2021. Et c'est notre 55e séance. 17 janvier, je crois. Voilà. Donc, bonsoir, j'attends que tout le monde se connecte. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en grande forme en ce début d'année. Moi, oui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous retrouver ce soir pour vous annoncer des choses après beaucoup de réflexions. Donc j'attends que tout le monde se connecte. Mais donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que je vois les gens qui se connectent ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir si ça fonctionne mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je ne pouvais pas voir vos commentaires. Ah, je peux les voir sur un autre téléphone ici. Voilà, donc bon, mais je peux pas les voir sur le mien, c'est vraiment bizarre, donc c'est pas grave. Bonsoir Maïté, bonsoir Sophie, bonsoir Sylvie, bonsoir Anaïs, Marie-Pierre, Sandrine, Aleste, Cathy, Chanel Dieppe, bonsoir tout le monde. J'ai un autre écran pour voir Moine Lee, Annie Corsica, Vincent, etc. Salut tout le monde. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être un peu spécial ce soir. Je vais vous parler de certaines choses. Voilà. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Graziella Pirosa, qui nous vient d'Italie, j'imagine. Marguerite, Marine, Olivia, voilà. Donc bon, moi c'est bizarre, sur mon écran je n'arrive plus à voir les commentaires, mais j'ai un second écran, et là je peux vous lire. Donc ça tombe bien parce que j'ai hâte d'avoir vos réactions ce soir. Myriam, Marianne, Misil, ah ça y est je les ai. Patricia, il y a quelqu'un qui m'a aidé là, ça y est, Alexandre, merci. Patricia, Michel-Ange, Soleil Levant, Misil, salut tout le monde. Salut les amis. J'attends encore juste 5 minutes. Michel Valin, Florence, Alma Angelica, Marie-Pierre Good, Florence Alfano, Olivia. Tu t'es organisé? Oui, je me suis organisé parce que la dernière fois, techniquement, ça, c'était pas terrible. J'arrivais plus à lire vos commentaires. Et puis, surtout même à la fin, si je me souviens bien, vous ne pouviez plus vous exprimer. Les commentaires ne fonctionnaient plus. Donc j'espère que ça va se passer différemment aujourd'hui. Voilà. Geneviève, Karine, Fanfan, Villis. Bon, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez la forme. Comment allez-vous dans ce début d'année? Comment allez-vous dans cette nouvelle année 2021? Est-ce que ça démarre tranquillement? Est-ce que vous êtes bien installé dans l'hiver énergétiquement? Est-ce que vous avez passé le cap comme ça de l'entrée dans la lumière maintenant? Le cap du solstice? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous êtes encore un petit peu endormi par l'automne? Est-ce que vous êtes encore fatigué par l'automne? Moi, je commence doucement à me réveiller là, les belles énergies de l'hiver, de la lumière qui commencent à arriver. Même s'il pleut beaucoup en Belgique, enfin, il a neigé pas mal. Hein, je vous ai envoyé des photos des collines avoisinantes, des forêts. J'ai pris un peu plus de temps ces derniers temps pour sortir et respirer. Parce que j'ai beaucoup, voilà, comme beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup travaillé, en tout cas moi, là, cet automne à l'entrée de l'hiver, donc ça fait beaucoup de bien de reposer, recanaliser les choses, reprioriser les choses, et c'est ce dont je vais vous parler pour commencer. Voilà. Là, on est une soixantaine, j'attends encore un petit peu. Ah, Michel qui est triste, qui a mal parce qu'elle a enterré sa petite minette de 16 ans. Ah, ça tombe bien parce qu'on va aborder un thème, Michel, ce soir, qui est la consolation. Je suis bien désolé, en tout cas, Michel, pour ce chagrin
qui est un chagrin inévitable. Et on est tous avec vous voilà, pour vous soutenir dans cette peine. Marguerite qui dit les paysages chez toi sont sublimes. Oui, je suis en Ardennes belge et c'est vraiment magnifique. Il y a des très très belles forêts. On a eu de la neige là ces jours-ci, donc ça fait vraiment du bien. C'est surtout l'hiver qui s'est bien installé en moi, dit Olivia, d'accord. Marine dit ça va, je garde confiance en la vie et l'univers, quoi qu'il arrive, je poursuis mon changement pro pour être plus aligné. Ah, ça c'est chouette. Ah bah je vais parler presque de la même chose pour commencer. Marguerite dit courage, Michel. Oui, en tout cas Michel, hein, on est tellement nombreux et nombreux à avoir vécu ce genre de chagrin, de séparation, et on le vivra encore beaucoup. Hein, c'est dur de se séparer de ceux qu'on aime dans la matière, et il y a peu de choses à dire à part vivre son chagrin. Et c'est vrai qu'après, il y a d'autres façons de voir peut-être la vie pour se consoler un peu plus rapidement, apporter du sens à tout ça. Mais de toute façon, c'est un chagrin qu'il faut vivre. Et tout ce qu'on peut envoyer, c'est de la chaleur, et de la compassion et de la compréhension. Parce que c'est un chagrin, je pense qu'on est beaucoup ici à connaître. Et face à ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon à dire, ben, on partage, on prend avec vous. Sylvie Rossignol qui dit je sens le retour de la lumière et ça me booste. Magnifique cliché d'ailleurs avec cette neige, dit Karine. Oui, on a fait des belles photos, j'étais content là, avec les deux collets, et c'était vraiment très très beau. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles dans la famille GNA, dit Olivia. Bienvenue s'il y en a effectivement. Et Laurent qui dit aussi qu'il a beaucoup pleuré il y a quelque temps après la mort de leur conchon d'Inde. Bah pareil, hein, c'est les êtres quand on s'y attache, et en plus qu'on a une responsabilité, on veut toujours leur bien, etc., qu'ils soient bien, qu'ils vivent bien, évidemment ça nous rend parfois inconsolables. Bon, merci en tout cas pour tous vos commentaires, c'est bien de se donner des news chacun, maintenant dépasser les 70 personnes, donc je vais commencer cette séance un petit peu spéciale, c'est l'introduction qui va être spéciale, parce qu'il y a des changements dans l'air, voilà, et je vais tout vous expliquer, comme d'habitude, avec transparence, avec sincérité. Voilà, je tends, voilà, on est pas mal de connectés, là, très bien. Ah, quelqu'un demande, c'est marrant, Marguerite demande, tu nous liras le texte écrit derrière toi? C'est marrant parce qu'alors peut-être pas celui-là, mais il y en a un en face de moi. Je me suis dit tiens, je vais leur lire ce soir parce que j'ai quelques textes ici dans cette pièce, donc de différents lamas bouddhistes, etc. ou du Dalai Lama, des paroles de sagesse. Et je vous en avais lu la dernière fois. Ça, je vous l'avais déjà lu. C'est une vie humaine précieuse. C'est en anglais. Je les ai ramenés d'Inde, dans l'Inde du Nord, le petit Tibet, là où les Tibétains exilés vivent. Et peut-être que je vous en lirai un autre tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, je voudrais rappeler que en début d'année, on a un peu pris ce rythme. Pour nous, c'est le début du calendrier annuel, à chaque fois en janvier. Et puis en même temps, c'est le retour vers la lumière, donc ça prend tout son sens. Hein, c'est pas juste arbitraire, mais ça prend tout son sens parce qu'on retourne vers de nouvelles énergies, vers un nouveau cycle. Hein, je dis souvent, il y a deux grands cycles. Aller vers la lumière et retourner vers le sombre, l'automne, la mort et la renaissance. La mort, la renaissance, il y a deux grands cycles. On a inventé un peu quatre saisons pour les symboliser. Mais là, on retourne vers la lumière et c'est souvent le moment pour nous toutes et nous tous, justement après avoir vécu tout un printemps, tout un été, on a fait des choses, on a récolté, hein, au sens propre, au sens figuré, tout ce qu'on avait semé l'hiver et le printemps. Et quand on arrive à l'automne, là on se repositionne par rapport à comment on va agencer l'année après, comment on a vécu. On est en train de conclure cette année-là et de s'habituer à ce manque de lumière. En tout cas, nous, dans les hémisphères. C'est pas pareil pour les gens qui vivent au niveau de l'équateur, dans les régions tropicales. Mais nous, c'est important de redémarrer avec des nouvelles idées, faire un bilan, faire des perspectives, etc. Et nous, c'est l'occasion, et je vais le faire pour moi,
Je ne parle pas, en tout cas, j'essaye pas de parler très souvent de moi parce que je pense que c'est pas très intéressant. On n'est pas là pour ça, surtout sur un plan personnel, etc. Mais comme là, vous êtes lié à ça, eh bien, je vais en parler un tout petit peu pour vous expliquer de nouvelles dispositions que je vais prendre. Ce retour à la lumière et un petit peu au calme après un automne harassant de mon côté, sans week-end, sans rien, parce qu'on a beaucoup bataillé pour l'association, etc., m'a permis de réenvisager, de réfléchir à l'année qui arrive, dans le cadre, dans le contexte général que nous connaissons. On en parle souvent, c'est-à-dire un contexte vraiment très compliqué, pour des raisons sanitaires, mais pas seulement, pour des raisons environnementales, des raisons sociales, etc. Je me suis permis de me faire un petit bilan sur moi, sur ce que j'ai fait depuis pas mal d'années, ce que je fais aujourd'hui, ce que je compte faire à présent. Et si je vous en parle, c'est pas sur un plan personnel, mais c'est par rapport à mon engagement, ce que je fais non seulement auprès de vous, vous qui êtes ici les plus fidèles et les plus loyaux à suivre tout ça, et ce que je fais par rapport à cette grande cause qui est celle du vivant, celle des animaux, celle de l'environnement et la grande cause humaine. Tout d'abord, je voudrais rappeler, je fais un constat qui pourrait paraître un petit peu amer, peut-être un peu triste, mais moi je n'y mets pas d'amertume et pas de tristesse, parce que je vois à plus long terme, je continue d'avoir foi quelque part en l'humanité, ce que nous avons de meilleur en nous, mais je pense qu'aujourd'hui le temps n'est plus à convaincre les autres, le temps n'est plus à militer, etc., etc., parce qu'aujourd'hui il y a tous les outils qu'il faut pour les gens, pour qu'ils puissent s'informer sur des choses essentielles. Je ne veux plus consacrer du temps à du militantisme en direction, on va dire, de masse, c'est-à-dire convaincre. J'estime que les gens ont fait leur choix dans leur âme. Alors il y a des gens qui n'ont pas encore fait de transition vers des choses plus spirituelles, de l'ordre de la compassion, d'une alimentation différente, d'un comportement différent, de nourrir de l'amour, etc. Et ils vont le faire quand même. Hein, ce n'est pas perdu pour tout le monde, mais l'âme, je pense que l'âme de chacun s'est un peu située par rapport à ces grands bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je voudrais continuer de consacrer beaucoup de temps à sensibiliser et à aider les gens qui ont déjà fait une démarche vers l'harmonie, vers l'amour, vers le travail sur soi, etc., etc. Non pas que je veuille que dans mon esprit, il faut laisser tous les autres sur le carreau, mais nous sommes dans une situation extrêmement plus que préoccupante, très grave sur Terre, et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire de choix, voilà, il faut les respecter, et qui sont tellement conditionnés, qui sont dans une posture un peu de tétanisé, dans cet esprit de consommation, de peur, de pas vouloir, hein, c'est l'affiche de mon livre, hein, on connaît la réalité, mais on veut pas ouvrir les yeux, les deux yeux et agir en conséquence. Donc aujourd'hui, je pense que je serai plus utile, et à vous de choisir où vous serez plus utile, mais en tout cas en ce qui me concerne, je serai plus utile à participer à cette transition, à aider les âmes qui veulent participer à la transition, planter les graines d'un autre monde, à travers cet effondrement, savoir ce que nous allons pouvoir en tirer et comment on va passer, si on y arrive, le cap pour créer autre chose. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un, Claude Dacier, ma maman, qui dit ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas. Oui, souvent c'est soit l'un, soit l'autre, soit une nuance des deux mélangées, etc. Il ne s'agit pas de juger ici qui et pourquoi elle n'y arrive pas, et est-ce que c'est de la mauvaise volonté, est-ce que c'est en termes de capacité, est-ce que c'est un conditionnement trop fort, etc. Il s'agit juste de constater aujourd'hui que le point de basculement a du mal à se faire de façon massive, et que les préoccupations sur un plan social, environnemental, avec l'ancien monde qui s'accroche de façon de plus en plus tyrannique, toute cette situation est plus qu'urgente et plus que préoccupante. Donc, je ne dis pas que toutes les choses sont perdues, mais je pense que l'utilité, elle va être, à mon avis, située ici, c'est aider toutes celles et tous ceux qui veulent se réveiller, qui sont dans une situation de réveil et qui veulent participer à une transition à autre chose, malgré ces périodes calamiteuses que nous traversons. Donc ça c'est déjà un fait, c'est pour vous expliquer là où je veux déjà prioriser mes efforts
dans les temps qui viennent, au niveau de l'écriture des livres, au niveau des animations de méditation, au niveau peut-être des conférences, de ce que je peux faire sur Internet. J'ai beaucoup d'idées, mais il faut du temps. Il faut une sécurité autour de soi, il faut une stabilité. Et c'est en cela que moi je tire aussi un enseignement personnel des dernières années, et je vais vous expliquer où où je vais proposer le changement. C'est que ces dernières années, si je fais un bilan, on va dire depuis 15 ans, j'étais bénévole énormément dans des refuges pour animaux, voilà, pour les chevaux, pour les cochons, pour les poules, pour les chiens, beaucoup les chiens, les chats abandonnés, etc. Moi-même, pendant 10 ans en Belgique, j'ai une ferme d'animaux abandonnés, voilà. J'ai beaucoup donné depuis My Life the Cage, il y a 5 ans, où je le dis, je n'ai pas gagné un centime avec toutes ces histoires-là. J'ai énormément investi tout ce que j'avais en tant que musicien, etc. Et puis avec le concours des personnes qui m'ont poussé, hein, avec des financements participatifs, tout ça, ce sont toujours des histoires collectives. C'est pour ça que je suis très très heureux d'avoir fait tout ça. Et depuis ce temps-là, j'ai fait 50 conférences. Donc je sais pas, j'ai dû animer entre 150 et 200 conférences, pour la plupart bénévoles. J'ai arrêté donc de toucher ce que je gagnais en tant qu'intermittent du spectacle, en tant que musicien. Je me suis donné à cela à fond, en créant l'association Appears Now, en la co-créant, en m'y mettant à fond, parce que moi j'ai pas été salarié, j'ai défendu la place de certains dans l'association pour que ça fonctionne avant de penser à me sécuriser moi-même, etc., etc. Une maison d'édition qui a sorti des livres, mais qui ne permettent absolument pas de vivre aujourd'hui. Et j'ai pensé, peut-être naïvement, en tout cas avec l'enthousiasme qui me caractérise, avec tout ce que j'avais fait, parce que c'était avant la crise sanitaire, j'ai rempli des salles de 200, 300, 400 personnes, avec le concours de tous ceux qui m'ont aidé évidemment, et qui venaient pendant 2 heures, 3 heures écouter ces discours de compassion pour les animaux, pour la terre, etc. Et je suis ravi parce que ça... Je le dis parce que je reçois énormément de lettres, de messages, de gens mais ça a bouleversé la vie positivement de beaucoup de gens. Et encore, moi, je pense pas que ce soit moi qui l'ai fait. J'ai été un détonateur, mais c'est les gens qui étaient prêts à changer quelque chose qui sont venus me voir. Et quand c'était pas moi qui le faisais, c'était d'autres. Il s'agit pas ici de tirer la couverture à la soie. C'est pour dire que j'ai travaillé énormément là-dedans, et je pensais à un moment donné, avec ce livre, avec ces conférences, parce que ça a fait quand même le buzz dans plein de villes de France, de Belgique, de Suisse, ça remplissait des salles, et avec tous les témoignages qu'il y avait derrière, etc. Ça secouait beaucoup les cœurs et les consciences positivement. Et je me disais, tiens, on a envoyé plein de communiqués avec le livre aux journalistes, partout dans les grands médias, dans les radios, dans les télés, machin, etc. Est-ce que on va changer carrément de cap? Est-ce que en tant qu'auteur, conférencier, je peux avoir une voix qui porte plus, portée par les médias, etc. Rien. Rien du tout. Un gars qui parle d'amour pendant 3 heures et qui va parler d'environnement avec des sources solides sur un plan scientifique et des animaux et d'alimentation, etc., mais qui va parler d'amour et de remise en question, etc., ah bah alors ça, jamais on m'a invité. Pourtant, on a sollicité, hein, avec la maison d'édition, à la sortie des livres, etc. On a sollicité plein de journalistes, etc. Sur France Inter, en Belgique. Alors il y en a quelques-uns, des petits locaux qui nous ont répondu, des petites télés, des petits machins. Mais les grands médias, hein, de BFM à France Info, en passant par toutes les grandes radios ou télé, ou grands journaux, rien. Alors, heureusement, il y a d'autres personnes qui sont bagarrées pour l'environnement ou d'autres choses, etc., qui ont eu une voix au chapitre. Donc, moi, je suis content parce qu'il y en a d'autres, heureusement, qui le font. En tout cas, en ce qui me concerne, j'arrive, et c'est là où je veux en venir. Je sais très 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 bien, et je vois tous vos commentaires. À quel point j'ai pu toucher en conférence, etc., parce que je l'ai toujours fait. Ça, bah, vous me connaissez maintenant avec le cœur de l'enfant que je suis, avec mon cœur, avec mes connaissances intellectuelles, avec ma réflexion, avec peut-être mon audace et ma prise de parole, mais avec mon cœur, avec toute ma sincérité. Et donc, voilà, le confinement est arrivé. J'ai eu l'idée, ça c'est pareil, je n'ai jamais voulu penser être ce que l'on appelle comment on dit ça,
parce que je me méfie toujours de ces mots-là qui sont très gouroutisants, on va dire quelqu'un qui anime spirituellement des séances, qui enseigne spirituellement, etc. Moi, je n'ai jamais pensé à faire ça. C'est des amis, notamment, je crois qu'il est là ce soir, Alexandre, si tu te reconnaîtras, qui un jour, il y a 2 ans, m'a dit tu médites beaucoup, je sais que tu médites, etc., que tu as fait plein de voyages en Inde, je sais que tu utilises beaucoup ça, tu médites ou tu pries avant tes conférences, etc. Est-ce que tu voudrais pas, moi ça me ferait du bien, est-ce que tu voudrais pas m'apprendre? Bon, alors je lui dis bah viens à la maison et avec 4-5 amis, dont Annie Corsica qui est ici, puis d'autres amis de l'association, ils sont venus, on était 5-6 dans la salle à manger, et comme ça je leur ai appris à méditer. Voilà, à méditer, enfin, de petites techniques de base pour respirer, etc., etc. Et ils ont été tellement contents qu'ils m'ont dit, bah, écoute, il faut absolument que tu fasses des ateliers de méditation chez Happy Earth Now, puisqu'on avait des ateliers quand on avait des locaux. Bon, bah, d'accord, écoute, moi, je croyais que ça allait intéresser personne. Je me suis dit, on va se casser la gueule avec ça. Et puis, pour qui on va me prendre? Est-ce qu'on va me prendre pour un gourou, en allumé, machin? Moi, je suis là pour défendre les animaux, la planète, avec l'amour, avec le smile, avec l'enthousiasme de l'enfant, etc. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va intéresser les gens? Et donc, du coup, les gens sont venus en méditation. On a fait 2 cycles de méditation avec des groupes de 15-20 personnes. Et ça a pris énormément. Les séances, voilà, c'est ce qu'on fait avec nous, hein, ensemble. C'était un enseignement au départ, un espèce de laïus, et après des méditations en groupe. C'est peut-être un peu plus facile quand on est ensemble, parce que ça me permet d'être au contact direct dans l'échange énergétique. Enfin bref. Et ça s'est passé comme ça. Et quand arrive le confinement, donc juste après, arrivé le confinement, je vous ai proposé de faire je me suis dit, comment je peux être utile, encore une fois? Eh bien, voilà, je vais proposer des séances de méditation en ligne pour ceux qui veulent s'initier. Mais en me disant, j'espère vraiment qu'on va pas me prendre pour le nouveau gourou allumé de service, etc., etc. Parce que je me disais, ces techniques qui me font tellement du bien dans mon chemin spirituel, dans les compréhensions des lois de la nature, etc. C'est bête de pas le transmettre. Et la sauce a pris. Voilà, on est là, on est encore une centaine ce soir. On est à la 55e séance et je suis ravi. Je suis vraiment ravi de voir que ça fait tellement de bien à différentes personnes, parce que ce que je transmets, ça ne vient pas de moi. C'est ce qui me fait du bien et je le transmets. Ce sont des sagesses. Moi j'ai quelques petites sagesses en moi et je les transmets. Ce sont des techniques, ce sont des réflexions. Et il y a certes mon enthousiasme et peut-être mon tempérament et ma personnalité, qui fait que ça passe bien, mais je le fais, comme vous le savez, toujours en humilité, parce que je me suis pas auto-désigné, ça s'est fait comme ça, de façon fortuite. Et si on en est là ce soir à faire ce bilan, je suis pas là pour, on va pas parler de ma vie toute la soirée, mais donc j'ai 44 ans aujourd'hui. J'ai, comme vous le savez, eu un changement de vie. J'ai eu de lourds déménagements à faire, de bureaux, d'associations, un déménagement personnel, etc., etc., pour prendre une grande maison ici en Ardennes belge avec un 2e étage pour mettre les bureaux de l'association, pour faire les méditations, etc., etc. Tout ça à mes frais, puisqu'aujourd'hui, l'association, on n'a plus aucune activité publique. Et Dieu merci, et surtout merci à vous les fidèles, c'est que grâce à vous avez joué le jeu, qu'on a vendu les livres dans la boutique, etc., et plein de choses, vous nous avez soutenus, la conférence, il y a une billetterie en ligne, j'ai réussi à maintenir, on va dire, sur respiration artificielle, l'association Happy Earth Now. Et les perspectives ne sont pas très réjouissantes, puisque le confinement va sûrement, enfin moi je le vois pas du tout s'arrêter là. On en a au moins pour jusqu'à l'automne prochain, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais tout ce qui était conférences, salons et tout ça, etc. L'association ne vit plus comme avant, puisque notre association Happy Earth Now, c'était uniquement du concret. On faisait des nettoyages de la nature, on faisait des ateliers, on faisait vraiment des Happy Earth Night, des conférences, on allait dans les lycées, dans les collèges, moi je faisais le tour des universités, etc. Et d'ailleurs, et donc c'était que du public. Et moi, quand je me suis lancé avec My Life the Cage, je partais avec ma petite valise et j'ai traversé la France pour faire mes premières confs devant 20 personnes, 30 personnes, mettre de l'argent perso, etc. Bon, et voilà, tout ça pour dire que je ne regrette rien, parce que je me suis enrichi énormément ces dernières années, ces 6-7 dernières années en particulier, et ces 3 dernières années avec vous. Je me sens riche, extrêmement riche intérieurement, d'énergie, riche d'amour, d'amour partagé, d'aller chercher l'amour là-haut et de le partager avec vous, riche d'expérience, etc.
Et je fais une petite aparté, c'est que d'ailleurs, c'est parce que je ne suis pas dans le militantisme de convaincre, forcer ego contre ego, que que je m'en sors en forme. J'ai plein de copains et de copines militants ou militantes qui sont épuisés, qui finissent dépressifs ou dépressifs, etc. Parce que ils sont en train de se vider énergétiquement. Si tu travailles pas dans l'amour pour lever les gens, tu travailles dans l'ego, même si tu as raison sur le papier, dans l'argumentaire, hein, pour défendre les animaux ou quoi, eh bien tu t'épuises, tu te vides, donc c'est pour ça que je veux dire que je m'en sors en forme, heureux, etc., etc. Et j'ai fait des choses physiquement inouïes, vraiment inouï, hein, en dormant quelques heures par nuit. La première année d'Happy House Now, je faisais des chantiers la journée, je nettoyais même des cages d'escalier, je faisais des cours de piano, je faisais des cours de guitare, j'écrivais un livre le soir, un cri pour la terre, j'allais des conférences le week-end, et j'animais l'équipe d'Happy House Now. C'était des moments de folie où il y avait jamais de repos, et grâce à cet amour, grâce à cette participation collective, grâce à cette alimentation, grâce à cette foi dans la vie, etc., j'ai vraiment, je le dis à titre d'exemple, parce que je dis tout le temps, il faut pas critiquer, il faut être un exemple. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas du tout un exemple, j'ai beaucoup de travail à faire, mais au moins pour ça, j'ai travaillé dans l'amour, et ça m'a enrichi, ça m'a renforcé, ça m'a pas épuisé du tout. Et je vous parle ce soir avec un véritable enthousiasme renouvelé. Par contre, il faut bien reconnaître une chose, et là c'est à moi de faire un bilan plus personnel, mais il va être très intéressant parce que c'est aussi ça dans la matière, et c'est intéressant sur un plan spirituel et sur le plan de la communauté, c'est que je me suis clairement appauvri sur un plan matériel. C'est-à-dire que ça fait, en gros, grosso modo, depuis que je suis plus intermittent du spectacle, depuis 5 ans, que je ne cotise plus au chômage, que je ne cotise plus mes retraites, que j'ai de l'argent à droite, à gauche, quand je vends un peu de livres, quand je fais de temps en temps un cachet, une conférence, et à droite, à gauche. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai même pas une bagnole à moi, il faut que je paye mon loyer, j'accueille sous mon toit, et je suis avec quelqu'un, donc je ne suis pas tout seul, mais au deuxième étage, là, les meubles de l'association, attention, je ne fais pas du tout les violons, je suis très heureux, j'ai vraiment choisi ce que je vis aujourd'hui, donc je suis pas du tout en train de me plaindre, je suis en train de vous expliquer pourquoi je réfléchis positivement et je réfléchis à quel rebond je peux faire pour continuer à être utile pour la communauté. Hein, je ne suis pas du tout en train de me victimiser, etc. Surtout que ici, vous êtes vraiment, je pense, les personnes dans la communauté les plus, on va dire, loyales, un vrai soutien, etc. Donc, je partage ça à titre aussi d'expérience sur un plan spirituel. Or aujourd'hui, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire concrètement, parce qu'il est temps. Là, je sais que j'envoie en plus tout le monde sur des choses un peu floues dans les soutiens financiers, sur l'association. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, conférence, mais c'est la conférence de Guillaume en ligne. C'est les livres de Guillaume qui sortent. Alors on va sur la boutique, on donne sur le Tipeee de Guillaume. Bon, bah, le Tipeee de Guillaume, il marche plus beaucoup parce que de toute façon, là, je sais que on envoie des liens partout. Un coup, il y a une cagnotte de Noël. Un coup, il y a on fait tourner la boutique. Un coup, il y a une campagne de dons et d'adhésion, etc., etc. Bon, bref. Dans un premier temps, moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que ce que je transmets, et je vais vous le dire pourquoi, donc j'arrive à cette conclusion, autant pour moi que pour vous, je vais changer le format de cet enseignement et des méditations. Et je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc il y a eu 55 méditations gratuites. Libres et gratuites, à chaque fois elles font 2 heures voire plus. C'est en même temps des soins en hypnothérapie, en même temps un enseignement, une transmission, etc., etc. Je l'ai fait avec un cœur, mais sans jamais penser à faire autre chose que de la gratuité sur un plan spirituel. Or, je me trompe pour 2 choses. C'est que premièrement, aujourd'hui, je pense qu'il est important pour ceux et celles qui veulent poursuivre un enseignement, y compris plus poussé, hein, sur un plan de, je sais pas, soins énergétiques, sur un plan consolation de l'âme, sur ces méditations qu'on peut pousser, etc. Il est temps que on passe à des méditations, à des séances, on va dire, ça peut être des abonnements, etc., mais des séances où on paye une entrée. On paye une entrée. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, ça va être extrêmement démocratique, vous allez voir, parce que je ne veux pas jamais que l'argent soit une barrière. Mais sur un plan spirituel, c'est quelque chose qui commence à être important. J'ai proposé une initiation. J'ai proposé, je me destinais pas à ça, mais j'ai proposé vraiment une gratuité et un libre service
dans tout ça. Et vous regarderez, je crois bien être le seul à faire ça aujourd'hui, avec des véritables enseignements et des véritables soins en hypnothérapie et des conduites accompagnées aussi longues, aussi suivies gratuitement. Je pense que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est que par rapport à ce que je fais, que je n'avais pas prévu, mais ce que je suis en train de faire avec vous, il est temps que je réoriente ma vie, que je me directement, que je me valorise et que je sois rémunéré pour cela. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire du troc. Le mieux, ça serait d'échanger en échange de troc, en échange énergétique, en échange d'amour, etc. Mais on n'est pas du tout dans ce monde-là aujourd'hui, et il ne s'agit pas ici aujourd'hui de m'enrichir, il s'agit de vivre, juste de payer des factures. Et donc non seulement pour moi je pense qu'il est juste aujourd'hui que je propose un petit abonnement, une autre façon de faire, de suivre un enseignement qui serait comme on faisait quand on était en atelier physique, mais qui a une petite rémunération et une entrée, pour que je continue de le faire avec autant de sérieux, de régularité, d'investissement. Mais en plus, je pense que pour vous, non seulement pour la communauté, je vais parler de la communauté et je vais parler de vous individuellement, je pense que c'est très important de ne pas être endetté vis-à-vis de moi. Parce que, alors, je sais qu'il y a ici des personnes, de toute façon, je ne jugerai jamais personne et je ne vais pas commencer à pointer du doigt, etc., parce que je ne regarde même pas. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui me soutiennent déjà via Tipeee, via l'association, etc. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont généreux et qui ont déjà conscience de ça et qui donnent quelque chose. Parce que c'est important spirituellement quand on reçoit quelque chose. C'est important d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par le biais des pensées, ça peut être par le biais de quelque chose, d'un cadeau, ça peut être par le biais d'un service, ça peut être par le biais de l'argent. L'argent n'est rien d'autre que de l'énergie. C'est important de rendre pour pas être endetté karmiquement. Hein, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours abordé, mais c'est dans le domaine des vases communicants de l'énergie. C'est très important de ne pas être endetté, de suivre des choses trop longtemps qui nous apportent énormément et de ne pas rendre en retour. Mais en plus, pour la communauté, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je constate bien, et c'est une grande joie pour moi, à laquelle je n'avais pas pensé du tout cette année, j'avais pas imaginé ça, mais nous sommes en train de former une communauté. Voilà, autrement dit une famille. Et donc cette page, rassurez-vous, la page JNA va pas du tout disparaître. On pourra toujours discuter et échanger, etc., etc. C'est vraiment très important. Mais c'est devenu une communauté et c'est très important dans toutes les communautés spirituelles entre guillemets. Hein, quand il faut bien apporter un mot, expliquer, nommer une idée. Pour bien la décrire, eh bien, c'est important que tout le monde s'engage, tout le monde soit responsable pour la vie de la communauté. Or, cet investissement a un coût, a un lieu, c'est une expérience, c'est un partage, c'est une animation, etc. Et c'est comme quelqu'un qui va être, je sais pas moi, ça va être un curé dans une paroisse, ça va être quelqu'un qui organise des méditations dans un lieu, dans un centre, ou etc., etc. Pour animer ça, chaque personne qui fait partie de cette communauté, pour s'engager vis-à-vis du groupe et vis-à-vis de lui-même, dans un travail, parce qu'ici on est clairement en train de travailler sur nous-mêmes. Hein. On n'est pas un club de vacances. On est vraiment heureux de se retrouver, d'échanger, mais on est là pour bosser, hein, les amis. Et moi, vous m'aidez, je travaille aussi grâce à vous. Mais c'est vraiment très important que chacun s'engage pour la communauté et chacun participe d'une façon ou d'une autre. C'est une façon d'apprendre à gérer ensemble. Si on veut que je continue à animer, à être là, à enseigner, et puis à que vous bénéficiez les uns les unes des autres de vos expériences mutuelles et de votre présence et de cet égrégore que nous créons ensemble, il faut que chacun prenne en charge pour que ça puisse être viable à terme. Parce que moi, sinon, je vous le dis concrètement, il n'y a pas que les méditations, c'est tout ce que je vais faire, les livres et ce que je vais continuer à faire pour essayer d'être inspirant dans ce monde. Je veux bien être un porte-parole, etc. Et je m'y engage auprès des gens qui me le demandent, et parce que j'essaye de véhiculer cet espoir, mais il faut que d'une façon ou d'une autre, aussi dans la matière, je me sécurise. Si je ne me sécurise pas, et en plus, je vais vous annoncer un petit truc, vraiment parce que je suis dans l'explication qui va sur un plan personnel qui aboutit à une compréhension spirituelle des choses, mais puisqu'on est une famille ici, je le dis, j'irai pas le crier sous les toits, mais j'attends un heureux événement
Au mois de mai, voilà. Donc, il est important que je sécurise les choses, que je bâtisse. J'ai 44 ans. Il est temps que je bâtisse quelque chose d'un petit peu solide pour que j'aille sur le long terme, que j'aille sur le long terme à aider, à être utile. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Alors pour les modalités, etc., je vais vous expliquer maintenant. Je constate juste, les amis, merci pour vos félicitations, etc. Mais je constate, les amis, qu'apparemment, il y en aura peut-être qui seront pas contents ou pas contentes, mais je ne les vois pas. Beaucoup de gens disent c'est normal, etc., etc. Euh, voilà, qu'apparemment beaucoup sont ravis de continuer ainsi, etc., etc. Voilà. Voilà. Bon, voilà, je vois que les réactions sont, je les lis pas toutes, mais les réactions sont vraiment très positives. Alors pour les deux choses, pour l'annonce pour le printemps de cet heureux événement et puis pour cette nouvelle formule que je vais proposer. Merci les amis. En tout cas, je suis en joie. Je suis très heureux et sur un plan spirituel aussi, beaucoup. Donc, que puis-je vous dire de plus? Les modalités. Alors évidemment, je veux que ce soit une approche très démocratique. Il ne s'agit pas ici. Je suis allé voir comment ça se passe pour les quand ce sont des méditations, des petits groupes, machin, etc., ou ce qu'on appelle des coachings. Moi, je fais pas du coaching, hein. On est là pour travailler sur nous-mêmes, mais on peut arriver à des prix énormes. Moi, je partais sur l'idée pour celles et ceux qui veulent, par exemple, qui veulent s'abonner au mois, prendre les 4 séances, qui seront toujours en replay, c'est genre 5 € la séance. Voilà, 5 € la séance, ça fait un abonnement à 20 € par mois. Ça me semble, par rapport à tout le travail qu'on fait, tout ça, ça me paraît vraiment hyper démocratique. Sachant que je vois que les félicitations continuent, merci les amis. Je partage ma joie avec vous, je suis heureux de voir que cette joie est partagée en tout cas. En tout cas, je voulais dire que les personnes qui ont de grandes difficultés, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Les personnes qui ont de grandes difficultés financières, hein, qui peuvent être interdits bancaires, qui peuvent être en extrême pauvreté. Et il y a aucune honte parce qu'on a des moments de vie comme ça où on peut être en galère, ne plus avoir même 10 balles à sortir, etc. Et ça ne veut pas dire que 5 ans après, les choses ne se sont pas rétablies. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui veulent continuer de bénéficier de ce travail collectif et de cet enseignement, mais qui ne peuvent absolument pas sortir un centime, qu'il ou qu'elle me contacte et on s'arrangera. Parce que bien sûr, ces personnes-là auront quand même accès aux enseignements. C'est très important que l'argent ne soit jamais un problème pour s'élever spirituellement. Donc ça me paraît très important. Donc qu'ils me contactent, on va mettre en place une nouvelle page Facebook. Alors, je vais continuer la mienne, Guillaume Corpart. Ce sera pour tout ce qui est public, musique, conférences, livres, etc., les actus. Par contre, je vais créer une page concernant proprement notre travail spirituel ensemble, notre travail lié à la méditation, à l'enseignement. Donc, je vous inviterai à aller aimer cette page-là. Et je sortirai les différentes actus liées à ces activités-là. On me demande sur quelle plateforme. Alors, je suis en train de chercher. Si vous avez des idées, aidez-moi, mais on va essayer de mettre en place ça cette semaine. Ça serait peut-être sur la plateforme Zoom, parce que je connais d'autres personnes qui le font et qui font payer des séances. On m'a dit que Zoom, c'était peut-être le plus adapté. Je veux que ce soit facile pour tout le monde, que ce soit pas galère pour se connecter. Je veux aussi que, puisque là, on va rentrer dans des séances, donc en groupe de travail qui seront rémunérés. On va aussi prendre le temps au départ, on prendra 10 minutes, un quart d'heure, un bon quart d'heure, à chaque fois pour commencer la séance qui commencera là pile à l'heure. Là par contre je serai pile à l'heure, donc il faudra se connecter tout de suite. Je veux dire, je commencerai tout de suite, j'attendrai pas comme sur le groupe 10-15 minutes que tout le monde se connecte. Quand il y aura un horaire, j'essaierai de le tenir très sérieusement. Et on prendra, on va dire, un gros quart d'heure pour répondre à des questions.
vous pourrez poser des questions en intro. Enfin, quand je dis répondre, vous le savez, j'espère que vous l'avez compris, je n'ai pas la réponse à tout. Par contre, on parlera de tel ou tel sujet et moi, ça m'inspirera pour continuer le travail. Donc, voilà. Donc, ce sera soit sur Zoom, soit sur autre chose si vous avez d'autres idées. On va essayer de mettre en place cela cette semaine. Vous pourrez régler soit à la séance. Alors, ceux qui veulent juste tenter des séances, je ne sais pas si on va faire un prix différent, si c'est à l'unité, genre 6 ou 7 euros la séance, et à l'abonnement 5 euros la séance. Je sais pas trop parce que moi, je suis pas habitué du tout à faire ça. Je voulais juste garder un prix ultra démocratique pour pas du tout que ça soit un coup de massue dans le budget, mais par contre que ça corresponde quand même à quelque chose. Donc, je vais donc vous transmettre. Alors, n'hésitez pas à écrire ici, je lirai sous la vidéo, si vous avez des idées de plateforme, des idées de fonctionnement, etc. Moi, je vais chercher beaucoup et on va essayer d'installer ça. Suivez l'actu sur le groupe cette semaine parce que dès qu'il y a quelque chose de mis en place, eh bien, je propose la plateforme, les liens et comment régler. Ça peut être en virement. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'amis belges qui nous suivent et beaucoup de personnes belges aiment faire des virements. C'est plus simple, les Français aussi peuvent, les Suisses aussi peuvent, et puis il y a d'autres gens plus loin. Et on va voir si on peut pas trouver aussi une plateforme où on peut régler directement avec une carte, mais par abonnement, parce que c'est pas rigolo de payer à chaque fois par séance, que ce soit pas pénible ni pour vous ni pour nous. Donc voilà, bon, je vois tous vos commentaires qui passent. Ouais, et en tout cas, on va bien vous expliquer. Je vois que, ouais, ça pourra soit être par PayPal, soit par une carte de crédit, etc. Mais plutôt que quelqu'un va régler va aider sur un Tipeee, l'autre sur l'association, l'autre sur la boutique, etc. Au moins, il y a ça, il y a des abonnements, il y a des séances réglées et tout est nickel et on se sent bien, on se sent à l'aise. Et moi, je me sens super sécurisé. Je me demande pas, tiens, comment ça va se passer pour le mois prochain, etc., etc. Donc voilà, oui, Sophie Lescurieux dit PayPal peut-être. On va essayer de trouver une plateforme où on peut régler d'avance. On va essayer de trouver ça, soit par PayPal, soit par une carte de crédit, soit par virement. Et on va essayer de noter tout ça. Et après, on a un roulement. Je vais essayer de prendre un abonnement chez Zoom qui permette que vous puissiez avoir les replays pour les personnes qui peuvent pas voir telle ou telle séance, qui peuvent continuer de les voir en replay, etc., etc. Voilà, bon, en tout cas, je suis ravi de vos réactions, les amis. Vous ne me surprenez pas parce que je m'y attendais, mais là, que vous êtes tous pratiquement, enfin, je vois que des OK avec ça. Voilà, je vais de temps en temps sur Zoom écouter une astrologue et un mage, dit Vichérine. C'est 10 euros la séance, donc 5 euros me semble raisonnable. Merci Guillaume. Oui, voilà. Alors, il y a Geneviève qui dit « Je suis déjà perturbé ». On va tout faire en sorte que ça se passe nickel. D'abord, on continuera d'échanger sur cette page. Hein, cette page va pas disparaître. La page du groupe JNA, c'est notre famille, c'est la page du groupe. Vous pourrez toujours communiquer. Moi, je mettrai tous les renseignements, les choses, etc., les choses à suivre. Je continuerai de mettre sur cette page. Donc déjà, vous serez pas perdu. Ensuite, il y aura, je vous dis, une nouvelle page Facebook officielle sur tout ce travail qui est plus de l'ordre de la méditation et du spirituel que je proposerai. Ça sera lié à ça. Et donc, je vous invite à venir la liker et à suivre l'actu officielle dessus. Mais à côté de ça, on va avoir nos habitudes, notre hygiène pour celles et ceux qui veulent poursuivre. Et ce sera vraisemblablement sur Zoom. Vous aurez un petit lien qui arrive. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais tout sera très très bien expliqué. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On va essayer de faire tout bien ensemble et on est là pour s'entraider les uns les autres. Il y aura toujours des copains, des copines qui seront là pour aider les autres si on n'arrive pas à se rejoindre. On va faire ça vraiment très 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 bien. J'hésitais, je vais voir, je vais faire un sondage, je vais voir ou peut-être un peu plus tard, mais j'hésitais à faire 2 groupes. Le premier groupe, les gens qui ont l'habitude, pour qu'on puisse continuer d'aller plus loin, y compris, je vous le disais, dans des soins énergétiques et des choses comme ça, qu'on puisse aller plus loin ensemble, tous ceux qui ont fait les plus de 50 séances jusqu'à aujourd'hui, donc le groupe, on va dire, aguerri, expérimenté, et peut-être un autre groupe, un autre soir de la semaine, avec des gens qui aimeraient reprendre l'enseignement depuis le début, à zéro.
Je pensais à ça. Ça pourrait être, ça pourrait être vraiment intéressant pour les nouveaux et les nouvelles, pour reprendre tout. De A à Z, même les gestes, les premiers principes de la respiration, les premiers principes, premières techniques de méditation, à quoi ça sert la méditation, les premiers principes de base liés à l'impermanence, à la vacuité, etc. Alors, s'il y en a qui veulent venir sur les deux groupes parce qu'ils sont, ben, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a aucun interdit, mais au moins peut-être que ça pourrait encourager des personnes à tout reprendre à zéro, un nouveau cycle, ou celles qui sont arrivées en cours de route, etc. Ça pourrait être envisageable. Peut-être soyez attentives et attentifs, s'il vous plaît, cette semaine sur le groupe, parce que peut-être que je ferai un sondage à ce sujet-là. Voilà. Donc, merci pour votre accueil de cette nouvelle, parce que l'accueil est vraiment super sympa. Et vous êtes adorables, franchement, parce que j'étais très enthousiaste et très content parce que je l'assume fortement. Je suis très heureux de proposer ça parce que c'est important dans mon chemin, moi aussi. C'est quelque chose de très important de savoir les uns les autres, les amis, ce que l'on vaut et ce que l'on propose, etc. Mais je suis vraiment très 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 heureux d'avoir votre soutien, votre enthousiasme, votre acquiescement, parce que ça me fait chaud au cœur et ça me prouve que c'est une communauté qui a du sens, une communauté responsable. Donc c'est vraiment génial. Lily Proxima dit oui, pourquoi pas deux groupes si ça peut aider les nouveaux ou même pour d'autres personnes. Effectivement. Oui, depuis le début, c'est bien car je suis avec vous depuis octobre. Catherine Tennessee qui dit ça. Voilà. Il y a vraiment des gens sur tous les principes, même les gestes énergétiques, etc. Revoir tout à zéro, ça pourrait vraiment, vraiment, je pense sur un plan pédagogique, ça pourrait vraiment être bien. Oui, Sandrine Maréchaux demande et les méditations guidées avec la musique. Alors ça, je ne savais pas que j'allais vous faire ça aussi, mais c'est devenu un espèce de rituel quasiment à la fin de chaque séance. Ça s'appelle vraiment un voyage en hypnothérapie. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne énormément parce qu'on est la façon dont je le fais, bon voilà, c'est très personnel, hein, mais c'est entre la méditation, la prière et le voyage hypnotique qui nous permet de monter nos vibrations, etc. Et ça, évidemment, je compte le garder. Parce que ça fait vraiment partie des spécificités de ce que je propose, et de finir la séance avec un voyage comme ça qui est lié à la thématique que je propose avant. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la connexion là-haut, ça peut être la méditation du cœur, etc. Ça peut être l'auto-guérison, etc. Mais un voyage à la fin en musique que je conserverai dans les deux groupes de toute façon. Voilà. Donc voilà les amis, en tout cas merci, 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 je vais dormir comme un bienheureux ce soir en voyant plein de lumière violette spirituelle autour de moi et vraiment très heureux d'avoir pu échanger avec vous à ce sujet-là et de voir à quel point vous êtes vraiment... vous êtes géniaux parce que voilà, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que vous prenez extrêmement positivement cette proposition. Au moins les choses seront claires, je suis très très heureux de ça. Voilà. Et effectivement, les méditations, voilà, c'est pour conclure. On va un petit peu méditer ce soir quand même, mais les méditations, s'encourager, être ensemble, lever nos vibrations, réfléchir, utiliser toujours notre intellect pour réfléchir le plus honnêtement possible, animer notre volonté dans le plexus solaire, la volonté. Vraiment pour mettre mettre l'intellect au service du cœur, c'est ce que nous pouvons faire, je pense aujourd'hui le plus utile pour être des exemples pour les autres et pour être soi-même dans un travail humble de petite abeille, parce que je vous l'ai dit, je pense que la période n'est plus à la conviction de masse, la période aujourd'hui, et on se prend la main à ceux qui veulent avancer pour créer quelque chose de nouveau malgré tout ce que l'on va vivre. Et j'ai décidé aujourd'hui de consacrer le plus gros de mon énergie, en tout cas dans le cadre de la communauté, dans cette direction-là. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, je lirai tous vos commentaires qui me font chaud au cœur, mais en tout cas qui donnent du sens à tout ce que je vous propose. Donc, je ne vais pas... Voilà, Karine dit, nous sommes réceptifs et émissifs. Effectivement, travaillez toujours ça, être émissif et réceptif en permanence. Il y a des techniques,
On revisitera tout ça, on continuera d'aller plus loin évidemment, et pour les nouveaux, si on fait un deuxième groupe, on réapprendra tout ça, le pôle masculin, le pôle féminin, le réceptif, l'émissif, comprendre et digérer la vacuité, l'impermanence, etc., mais dans des exercices quotidiens pour changer ses habitudes, etc., etc., et ne pas se laisser avoir par les émotions contre-productives, le mental, etc. C'est un exercice de toute façon qui durera toute une vie, pour nous toutes et nous tous, mais reprendre les bases, je pense que ce sera vraiment quelque chose d'important pour certaines ou certains qui viennent d'arriver. Je pense que c'est une bonne opportunité, et moi je serais plus à l'aise de bien préparer ces deux séances à deux moments différents et de consacrer le temps nécessaire pour être pédagogiquement vraiment au point. Voilà, ça m'assoira vraiment dans cette tâche. Donc je vous parlerai la prochaine fois, je voulais vous en parler ce soir, mais finalement on a assez parlé comme ça. Je vous parlerai la prochaine fois de la consolation, en spiritualisant nos vies, pardon. La consolation, qu'est-ce que c'est que la consolation et comment se saisir des moments qui vont bien dans notre vie pour préparer une consolation le jour où ça va mal et ne pas guérir quand ça va mal, parce que quand ça va mal, mais apprendre à préparer les moments qui vont nécessairement arriver, où on sera mal, pour préparer une consolation. Une consolation sur un plan spirituel, énergétique et mental. Voilà, donc ça, j'avais tout un truc à vous dire justement par rapport au décès, par rapport à la déprime, par rapport à l'ennui, par rapport aux frustrations, par rapport aux peines de cœur, etc. Qu'est-ce que c'est que la consolation, sur qui compter, sur quoi compter, et comment se préparer aux temps difficiles quand ils arrivent, pour ne pas arriver, essayer de se consoler trop tard, une fois que le mal est fait, quand on est au creux de la vague. Donc c'était la thématique du jour. Eh bien, je vous fais un vilain teasing, j'avais pas prévu ça, je voulais vraiment vous en parler, mais j'ai vraiment pris plus de temps que j'imaginais à vous parler de ma décision, et je vous parlerai de ça donc à la prochaine séance Zoom sur ce grand thème de la consolation. Voilà, si ça peut déjà vous donner envie. Est-ce que vous avez, les amis, des questions encore à ce sujet avant qu'on aborde un petit peu une petite demi-heure de méditation ce soir pour se faire du bien, avant de se dire au revoir et vous donner les prochaines consignes pour les retrouvailles. Myriam dit cette thématique tombait à pic, dommage. Eh bien c'est promis, ce sera lundi prochain. Je vais travailler cette thématique. Oui, lié aux angoisses, etc. Comment se préparer à l'avance, plutôt que d'être au fond du trou une fois que ça arrive, être démuni une fois que ça arrive, puisque le propre d'une angoisse, par exemple, c'est de nous démunir et de ne plus avoir d'outils pour la combattre quand elle est là. Donc, c'est préparer des choses en amont pour le moment où ça arrive. Et ça fait partie de tout ce travail spirituel. Le deuil de personnes jeunes, de façon tragique et fatale, rien ne soigne, dit cœur meurtri. Oui, ben justement, je suis un peu d'accord avec ça, mais justement, il y a une autre façon de travailler, non pas directement vis-à-vis du deuil tragique, mais par rapport justement à un enseignement que j'avais reçu du Dalai Lama sur cette question-là. Et je serais ravi de le partager avec vous. Donc on va conserver le lundi soir, hein, normalement, si ça va à tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on change l'horaire du lundi soir. Ça va être juste sur une autre plateforme, je vais vous donner toutes les indications. Oui, plusieurs personnes me demandent, on garde le lundi soir, si ça vous semble ok, on va garder le lundi soir. Et si jamais il y a un deuxième groupe, eh bien on verra avec eux, on va faire un sondage, ce sera probablement par exemple un jeudi soir, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées à ces changements que je propose sur un plan technique? Apparemment, tout le monde est OK. Oui, ce sera aux alentours de 20h15, 20h30, on gardera ces horaires-là. Le lundi, apparemment, ça va une grande majorité. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas le suivre, à partir du moment où on a réglé la séance, de toute façon, il y aura un accès. Enfin, je vais trouver la solution. On va la trouver pour ça. Alors il y en a qui demandent, Sarah Paul qui demande à Jessica, on reprend le groupe débutant ensemble, enfin selon la date. Et ben voilà, on va faire rester vraiment attentive et attentif sur le groupe. Hein, je vais proposer un petit sondage et on voit s'il y a un nombre assez important de personnes, qu'on soit au moins une quinzaine, une vingtaine, qu'on puisse créer des méditations en groupe, des égrégores, etc. Et bien dans ces cas-là, on fera vraiment un groupe très vite qui repart à zéro.
Donc n'hésitez pas à le demander, à le dire pour celles et ceux qui le veulent, parce que c'est quelque chose de très progressif, de très étagé. Voilà. Alors Marine Plessis qui nous demande est-ce que tu pourras nous expliquer certaines pratiques comme les soins énergétiques ou la connexion aux annales akashiques. Alors moi je parlerai de ce que j'ai expérimenté, de ce que je connais, ce que je ne connais pas, je n'expérimente pas. Je pourrais éventuellement discuter avec vous théoriquement sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai appris, mais je pourrais pas en parler de la même façon. Ce serait pas honnête de ma part. Par contre par rapport aux soins énergétiques, c'est quelque chose que que j'ai pratiqué et que je suis en train que je vais repratiquer un peu plus régulièrement. Donc c'est quelque chose que j'aurais partagé avec vous et pourquoi pas développer avec vous. Bon, oui, pour le deuxième groupe, il y en a. Oui. Les infos seront données ici sur ce groupe GNA. Oui, Claudie, de toute façon, on garde ce groupe ouvert. Il est là, il y a une famille, vous pouvez toujours discuter entre vous, il n'est pas question de détruire des pages, pas du tout, ce sera toujours actif, vous pourrez autant discuter de tout ça, et moi je donnerai les infos toujours sur ce groupe. Donc la journée, peut-être le week-end d'avant ou le lundi, il y aura encore à chaque fois les infos pour comment se connecter le soir, etc. etc. Pas de crainte, tout sera toujours expliqué sur cette page, restez connectés sur cette page. Et puis, je pense qu'il y a de très belles âmes ici, entre les... il y a toujours des gens pour aider ici, entre Gaëtan, Vincent, Claude, Michel, etc. Enfin, il y a plein de gens, excusez-moi pour Myriam, etc. France, etc. Enfin, il y a plein de gens, je pourrais citer 20 personnes qui sont toujours là à aider, à expliquer, à partager, etc. Donc, il y aura toujours des gens pour expliquer qu'on ne va pas se perdre, hein. Il faut expliquer comment ça se passe. Michel Rosic demande pourrons-nous participer aux 2 séances pour un tarif préférentiel. J'ai pas réfléchi du tout à ça. J'attendais déjà de vous l'annoncer. Pourquoi pas? Alors pour les 2 séances, il n'y a aucun problème. Et pourquoi pas effectivement faire un tarif pour celles et ceux qui ont envie de faire les 2 séances par semaine. J'avais pas réfléchi, mais ça peut être envisageable, oui. Question intéressante. Ah, et Dan French Liberté qui dit harmoniser les éléments, les 4 éléments dans notre corps. Eh bien, je compte justement, alors ça c'est une question très intéressante, mais je vais parler des éléments dans une approche, je vous ferai une séance spéciale. Voilà, je vais peut-être encore vous donner envie, une séance spéciale sur l'Ayurveda, hein, les doshas et l'Ayurveda et les éléments. Et comment, et notre tempérament par rapport à ça. Donc je ferai ça, je compte vous en faire un dans les temps qui viennent. Vous serez très actifs pendant cette séance. Bon, voilà. Marie-Laurence Darac dit oui, France, elle est au top en informatique et vous aidera, voilà. Et Anna Eva dit moi, je n'y comprends pas grand-chose en informatique, j'espère y arriver. On va s'aider, on va s'entraider, on fera quelque chose le plus simple possible. Vous inquiétez pas. Et travailler sur les chakras, eh bien, on peut peut-être qu'on prendra le temps de faire chakra après chakra. Ça peut être intéressant sur sur un plan méditatif. Voilà. Bon ben voilà les amis, on a terminé. Voilà, ceux qui sont dans le feu, vous verrez avec l'Ayurveda, on peut calmer le feu. Ceux qui sont au contraire un peu dans l'indolence, dans quelque chose qui est beaucoup plus lié à la terre ou à l'eau, etc. Comment apprendre à mettre du feu via les aliments, via des activités, etc. pour s'équilibrer ces doshas. C'est quelque chose qu'on travaillera aussi, ce sont des thèmes que j'ai jamais abordés avec vous, mais qui me plaisent beaucoup. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai terminé. Je suis content parce que voilà, toutes les questions ont été posées. Maintenant, on se donne rendez-vous. N'oubliez pas aussi le rendez-vous de jeudi hein, sur ma page officielle. Le rendez-vous de jeudi. On recevra une naturopathe, coach en nutrition, etc., etc. Quelqu'un de très intéressant et pourra répondre à plein de vos questions. Donc jeudi soir sur ma page en direct, c'est un jeudi rencontre. Voilà, je le disais avant d'aborder la méditation. Bon voilà les amis, allez, on a bien parlé, maintenant on prendre une petite demi-heure quand même pour méditer. Je vous propose que je vois qu'il y a beaucoup d'effervescence que je partage, beaucoup de questions, d'interrogations, de zoom, de ci, de ça, etc. Allez, on va essayer, je vous propose de respirer, on va juste faire un petit peu de calme mental là. On va se mettre en position.
en position. Donc vous pouvez vous agenouiller, croiser les jambes ou rester assise, assis. Les épaules détendues, le corps droit, position digne dans l'existence, et droite. Et donc la tête peut-être légèrement penchée, les lèvres fermées si vous pouvez respirer par le nez, sans contracter la mâchoire détendue. Et on va respirer ensemble, le sourire aux lèvres, juste dans un apaisement, dans un bien-être, être ensemble ici, et on va faire attention à notre respiration. Quand on inspire, on va aller apporter une caresse à l'intérieur de son centre émotionnel, dans le ventre. Et quand on expire, on enlève l'effervescence, l'énervement, l'excitation. Et on remplit avec du calme une caresse dans le ventre. Et on focalise sur la respiration. Si des pensées arrivent, on refocalise sur la respiration, juste pour atteindre là, en se connectant à notre respiration, pour atteindre très rapidement, ça c'est un exercice, très rapidement une forme d'apaisement mental, de calme mental. C'est parti les amis. Je suis en présence de mon corps. Je ressens toute l'énergie qui vibre à travers moi. Je l'accepte, je me pose. Je suis bien posé dans mon corps. J'observe cette respiration qui rentre par mon nez, qui descend jusqu'à mon ventre, qui me remplit. Je suis réceptif, réceptive. Et j'expire. Je sors
ce qu'il y a de moi, je me vide, je vois l'air qui s'en va. À ce moment-là, je suis plus émissive. Je me remplis, je me vide. Et au fil de cette respiration, de ces ressentis, de toutes mes vibrations dans tout mon corps à la fois, je ressens la joie, je ressens le bien-être, je ressens l'apaisement, cette présence au-delà du mental. Quand une pensée arrive, merci, je la vois s'envoler comme un papillon, et je reviens dans mon corps, et plus précisément dans ma respiration. Je suis juste là, avec ma respiration, avec mon ventre, avec mon corps, avec mes vibrations, avec ma présence au-delà du mental. Et mes lèvres sourient à cette présence rassurante, apaisante et apaisée. À mon essence. Et ensemble, nous recherchons cet apaisement. Ainsi, j'ai conscience que mon apaisement peut servir à l'apaisement des autres, tout comme je me sers de l'apaisement de mes voisines, de mes voisins. Je n'y pense pas, je le ressens. À présent, je continue ma méditation en respirant normalement. Je ne force plus rien. Je me mets en état d'observation équanime de ma respiration. Je me mets en méditation vipassana. Je ne pense à rien. Dès qu'une idée arrive, je me refocalise sur la conduite de l'air à travers mon corps. Je ressens à l'entrée de mon nez l'air qui rentre
La respiration peut être courte, elle peut être profonde, elle peut être rapide, elle peut être calme, peu importe. Je la laisse aller comme elle doit aller, sans commentaire, sans appréciation, sans jugement, sans attachement et sans aversion, avec équanimité. J'accepte comme je suis et je ressens comme je suis. J'observe une parfaite immobilité. À présent, je focalise mon attention uniquement sur la région du nez, à l'intérieur de mes narines, à l'extérieur, toute la partie de mon nez. Je sens l'air qui rentre, qui en sort. Je sens la variation de température. Il est un peu plus tiède quand il ressort. Et je suis attentif, attentive aux sensations les plus subtiles dans toute la partie de mon nez.
À présent, je focalise mon attention sur la pointe de mon nez, tout petit endroit, toute petite surface. J'y dépose ma conscience, ma présence. Je suis la pointe de mon nez. J'observe avec finesse les sensations les plus subtiles dans ce tout petit point. Voilà, on peut sortir de cette méditation qui, j'espère, a apaisé tout le monde. Pour les personnes qui feront partie du groupe le plus expérimenté, on pourra assez vite passer à une seconde phase de la méditation Vipassana, apprendre à faire des scans de tout le corps, de haut en bas, et en remontant, en redescendant à travers tous ces points sur sa peau, sur sa colonne, et voire même à l'intérieur, afin de trouver les sankaras, c'est-à-dire les points de contraction, de douleur, tout ce qui est lié aux angoisses, au mal-être, etc., accumulés au fil de l'existence, pour apporter de la lumière dessus et les voir se disloquer, se dissoudre dans la lumière. On passera peut-être à une seconde phase qu'on n'a jamais abordée encore dans ces 50 premières séances. Apparemment, ça vous a fait du bien, bien apaisé. Relâchement total, dit Michel, bien apaisé, dit Zil. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et pour se dire au revoir, on va faire une méditation avec un petit accompagnement musical. Je continue de vous lire. France dit: le calme m'a envahi en fin de séance. Au début, c'est un peu Beyrouth avec tout ce que tu as dit. C'était compliqué après toute cette effervescence, dit Marie-Laurence. Mais apparemment, Olivia a détendu, Alma, Angelica, relax total, merci. Voilà. Je pense que de méditer ensemble, non seulement maintenant on commence chacun à savoir se relaxer tout seul ou toute seule en respirant, mais en plus de le faire ensemble, ça nous aide. Michel Ange dit très apaisant, Misil nous dit tout va bien, merci, ça fait du bien, dit Sylvie. Allez, je vais vous mettre, voilà, Sylvie Rossignol dit un peu difficile au début, ensuite relâchement, bon voilà, super. Donc je vais mettre la musique et donc on fait je vous fais une méditation accompagnée de la compassion du cœur pour se mettre se rejoindre ensemble et faire une sorte de prière, une méditation sur la compassion. Et puis voilà, Anna Eva aussi nous dit un peu de mal à me débrancher aujourd'hui, mais le calme mental est arrivé en fin de séance. Voilà, il y a eu beaucoup d'effervescence, excusez-moi. Voilà, allez, je lance la musique.
je vous invite à vous concentrer. À rester dans cet état d'esprit de calme mental, de détente, de paix intérieure. Nous allons nous concentrer au niveau du cœur. Au niveau de notre plexus. Nous allons ressentir cette énergie à cet endroit. Nous allons imaginer qu'il émane de notre cœur énormément de lumière, une sorte d'aura, de magnétisme, une énergie liée à l'amour, à la compassion. Nous focalisons notre attention sur cette partie de notre corps. Nous sentons que toute notre aura autour de nous se remplit de cette lumière. Imaginons chacune, chacun entouré d'une sorte de bulle emplie de lumière, les plus belles couleurs. Cette lumière émane et jaillit du cœur et remplit cette grande aura qui grandit autour de vous, qui vous englobe, qui vous protège et qui bénit tout ce qui existe autour. Imaginons ces rayons arc-en-ciel qui sortent du cœur. Qui nous remplissent magnétiquement tout autour de nous, cette grande enveloppe. Nous sommes emplis de gratitude, de remerciements, de pouvoir ressentir ces énergies, de participer à cette marche du monde, d'avoir ces différents corps et de ressentir cette lumière, cette aura qui grandit. C'est ce qu'ont fait des milliers et des milliers d'êtres éveillés avant nous dans l'histoire de l'humanité. Des hommes, des femmes, des maîtres, des moines, des nonnes. Tous ces êtres humains qui ont travaillé sur leur aura, sur leur cœur, sur leur compassion. Nous recherchons la même énergie, le même amour, la même source.
en faisant confiance dans tous nos ancêtres, ceux qui ont été avant nous sur la voie de l'éveil et qui nous ont montré le chemin. Nous pensons à toutes celles et tous ceux qui, dans l'avenir, feront de même, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, tous ces êtres humains qui rechercheront la grâce, l'harmonie, l'amour, la joie, qui essaieront d'agrandir leur aura, de faire jaillir la lumière de leur cœur. Nous les aimons. En travaillant sur nous-mêmes, nous travaillons pour eux, pour les encourager, pour les aider. C'est un partage. À présent, nous allons demander à ce que nos cœurs se rejoignent pour former un cœur immense au-dessus de nos têtes, un égrégore d'amour, de bienveillance, de paix, de compassion pour tous les êtres. Un égrégore de joie, d'être ensemble, les êtres humains, tels des frères, tels des sœurs, la main dans la main, le cœur dans le cœur. La lumière qui jaillit de nos poitrines se rassemble pour former ce grand cœur au-dessus de nous. Une bulle immense qui nous englobe toutes et tous. Dans laquelle nous sommes heureuses, heureux, en paix, sans jugement, sans méchanceté, sans indifférence. Dans la joie d'être et de partager cette expérience humaine. Nous ressentons toute la fraternité qui nous anime, qui nous rassemble. Ce sourire commun, cette peine commune, ces souffrances partagées, ces espoirs rassemblés, additionnés, multipliés. Ces questions sans réponse. Nous sommes heureuses, heureux d'être là, de nous être trouvés et de partager ensemble cette aventure de l'existence, de la compassion. Cette recherche de la vérité dans les ténèbres,
sous les étoiles, face au soleil. Nous profitons de ces moments de grâce, de rassemblement, d'enthousiasme partagé. Nous sommes ensemble, quoi qu'il arrive. Et nous vivons ces expériences collectivement, avec gratitude. Merci à ce grand cœur. Merci à ce grand amour qui vient de tout là-haut, de la source la plus pure. Cette compassion qui nous envahit, que nous partageons généreusement. Merci, merci, merci. Alors nous demandons tout là-haut, aux êtres les plus purs, les plus élevés, de nous encourager, de nous aider, de nous abriter, qui nous aident à répandre la sérénité et l'amour autour de nous. Et ensemble, avec puissance, avec ferveur, nous prions pour que tous les êtres soient heureux sur terre et ailleurs. Cette fois, nous répétons: puissent tous les êtres être heureux. 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 Les petits, les grands, les minuscules, les insignifiants, les géants, les visibles, les invisibles, ceux qui nous ont quittés, les êtres décédés, qui sont là avec nous dans ce grand cœur, et les êtres vivants, innombrables, les visibles, les invisibles, ceux qui sont cruels, méchants, ceux qui souffrent, ceux qui sont sur la voie de la sagesse, de l'éveil, de la bonté, dans le règne végétal, dans le règne minéral, dans le règne animal, les êtres humains, en direction de tout ce qui est. Nous envoyons tout notre amour et nous lançons une grande invitation à venir se baigner dans ce grand cœur que nous formons, celui du non-jugement, de la bienveillance, de l'amour sans limite, de la sagesse.
Les êtres tout là-haut, très élevés, nous vous aimons tellement. Nous vous envoyons des signaux. Nous vous aimons et nous voulons vous ressembler. Les anges, les archanges, les étoiles, le soleil, les êtres divins. Les êtres hautement évolués. Tout cela là-haut, nous voulons vous ressembler. Nous vous regardons. Nous vous appelons. Merci, merci, merci. Puissions-nous vibrer à votre hauteur de façon harmonieuse avec vous. Puissions-nous vous ressembler dans la constance, dans la force, dans l'intelligence du cœur et dans la compréhension intellectuelle des lois de la nature. Puissions-nous entretenir le foyer de cet idéal en chacun de nous, qui nous anime jour après jour. Merci d'être là, merci de nous voir. Chacun, chacune à son rythme peut sortir de cette méditation, de ce voyage, de cette prière. Pour revenir tranquillement ici dans son corps,
dans sa vie. Voilà les amis. J'espère que vous allez bien. Certaines ou certains apparemment connaissent la douleur du deuil. Nous compatissons. Nous en parlerons justement la prochaine fois. France nous dit quel moment de grâce, cette musique que j'adore et que j'écouterai souvent seul pour m'apaiser. Merci. Zil, qu'il est petit ce corps, dur d'y retourner. Et oui, c'est un voyage momentané, c'est pas grave. Ça ne durera pas tout le temps. Marine dit c'était puissant comme une vague d'amour. Je me suis senti entouré et aimé. Je pense bien à toi et à Lizzie, dit Marie-Laurence. Voilà, par rapport à cette petite Lizzie de Chantal. Merci beaucoup pour ce beau moment. Belle soirée à tous, dit Nathalie. Belle soirée à tout de suite, Dream dit à l'Est. Avec les mots de Guillaume, je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit. Dit Vincent. Difficile de sortir de cet état de grâce. Merci, dit Fabienne. J'ai ressenti ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère adorée comme je l'appelais, dit Gaëtan. Super si t'es avec nous. Claude, de douces paroles, une belle lumière et un grand amour partagé ont bercé mon enfant intérieur. Merci, dit Claude. Beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup d'apaisement. Merci à tous, dit Sylvie. Bonne nuit, dit Myriam. J'écoute aussi souvent cette musique qui est tellement apaisante, dit Lily. En tout cas, voilà. Donc c'était merci merci à toutes et à tous. On a partagé un très très beau moment ce soir. C'était la dernière méditation sur ce groupe Facebook et la prochaine lundi prochain. Donc on va le faire sur la nouvelle plateforme. Je vous tiendrai au courant. Je n'avais pas envie de revenir. Pas trop envie de revenir, j'étais trop bien, dit Misil. Michel-Ange, que magnifique vibration dans ce groupe quand nous sommes tous connectés. C'est vrai. Restons en éveil, dit Marianne. Oui, le plus dur, c'est de le rester. Hein. C'est pas facile pour personne. Il y a une étoile de plus dans le firmament. Là-haut, dit Cathy. C'est sûrement par rapport à Lizzie. Et à Chatala, merci pour ce voyage, Guillaume. Toutes mes pensées à tous. Voilà, apparemment. Unité sur moi pendant la méditation. On adore, Guillaume. Cette musique, c'est fou, dit Mumuphile. Vivre et mourir, c'est la vie, mais mourir avant de vivre, non. Dit Cœur meurtri. Il m'a semblé voir ma petite chipie avec ses beaux aides de lumière. Merci à tous, dit Michel. C'est le moment, hein, pour celles et ceux qui ont perdu des animaux, et de façon très récente, dans ces moments d'amour, de méditation collective, de leur envoyer tout l'amour que vous pouvez, des caresses, de la joie, de leur envoyer comme si vous étiez avec, pour leur envoyer de l'apaisement. C'est vraiment des moments importants pour le faire. Et on le refera la prochaine fois. Voilà, Marie-Laurence nous dit merci pour ce moment de partage, toujours très ressourçant. Bonne soirée à tous. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. On a quand même eu du mal à revenir, on était bien. En tout cas, je vous donne donc rendez-vous
Le premier rendez-vous jeudi, hein, n'oubliez pas, jeudi soir pour cette personne qui sera sûrement super intéressante. Vraiment, vous pourrez poser plein de questions, plein d'échanges. Donc c'est jeudi soir à 20h15, 20h30, je vous donnerai l'horaire la veille. Et puis rendez-vous donc sur cette page pour les infos, pour la prochaine méditation, comment on s'organise à partir de lundi prochain, et voir si on fait 2 groupes. On vous prévient sur cette page-là, soyez vraiment attentives et attentifs et participez, répondez, comme ça on saura un petit peu comment ça se passe, comment ça s'organise collectivement. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle nuit dans les bras de là-haut de ceux et celles qui nous veillent avec tout l'amour possible. Voilà. Je vous laisse juste pour vos derniers commentaires vous dire au revoir et je vous souhaite une belle nuit. Merci pour tout. Allez, ciao.